P comme publicité, comme projet, comme performance, comme partenaire. P comme votre agence de communication. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre édition du 29 novembre 2022 du 15 minutes info. Voici les titres. Le roi des forêts est arrivé tôt ce matin à place Aristide-Briand à Saint-Dizier. Le fameux sapin mesurant une quinzaine de mètres coupé dans la forêt de Dommartin-le-Saint-Père a pris place et marque le début des festivités de Noël. Les parents de la petite Lilou envisagent d'arrêter leur grève de la faim entamée le 16 novembre dernier. La convention Territoire zéro chômeur de longue durée prend enfin forme à Joinville avec l'ouverture le 1er décembre de la première entreprise à but d'emploi, les comptoirs. La commune de Contrisson a décidé de remonter le temps pour ce dernier week-end de novembre. Et voici pour les titres. Le roi des forêts est donc arrivé ce matin, place Aristide-Briand à Saint-Dizier. Le fameux sapin mesurant une quinzaine de mètres coupé dans la forêt de Dommartin-le-Saint-Père a pris place et marque donc le début des festivités de Noël. Le centre-ville va s'illuminer dès le samedi 3 décembre dès 18h avec l'ouverture du village de Noël et Saint-Nicolas qui déambulera dans les rues de Saint-Dizier avec ses lutins et ses fées pour distribuer aux enfants des papillotes. La nouveauté cette année sera un mapping vidéo projeté sur la face de l'hôtel de ville. Écoutez. Nous, tous les ans, on aura toujours à cœur que Saint-Dizier soit un vrai moment magique au moment de Noël. Alors comment on réussit ça? Comment on fait en sorte qu'il y ait plein de familles qui aient envie de venir, qu'on puisse venir avec les petits, les grands? Eh bien, on essaye de garder un bon équilibre entre tradition et modernité. Il ne faut pas juste penser que les animations, c'est pour se faire un peu plaisir. Il faut que ça nous fasse du bien, ça c'est indispensable. Mais par ailleurs, c'est important de faire ça parce que ça crée du flux en centre-ville, ça permet de revenir ici, dans cette ville de Saint-Dizier, eh bien, pour soutenir aussi le commerce et le dynamisme de la ville. Et nous, le dynamisme, on y croit. Et du coup, on a ce petit plus qu'on fait, qui est ce mapping. Il faut savoir que le mapping aussi, et c'est les mêmes qui font ça sur la place Stan à Nancy, au moment de la fête des Lumières à Lyon. Voilà, on veut que le meilleur puisse se faire ici aussi, chez nous, à Saint-Dizier. Donc on donne vraiment rendez-vous au Bragard à partir de ce week-end, avec bien sûr le point d'orgue qui est l'arrivée du Saint-Nicolas, pour ensuite 3 semaines plus précisément, d'animation dans la ville, et notamment les week-ends. Et puis par ailleurs, on s'attache vraiment à donner de la résonance dans les autres établissements de la ville, c'est-à-dire les fuseaux bien sûr, mais aussi la médiathèque, l'auditorium. Et ça c'est vrai à Saint-Dizier, mais c'est aussi vrai dans la circonscription, dans l'agglomération, où l'auditorium de Montier-Anderre joue le jeu, Chevillon aussi, par sa médiathèque. Et donc c'est un bel écho aussi à ce qui est animé à Saint-Dizier. Le 16 novembre dernier, les parents de la petite Lilou entamaient une grève de la faim. Je vous le rappelle, Sandra et Yann ont entamé une grève donc de la faim pour contester les injustices qu'ils subissent. Accusations infondées de maltraitance de la part de leur jeune fille et de son compagnon, menaces et insultes depuis déjà plusieurs semaines. Les parents ont perdu à eux deux 21 kilos en quelques jours, même si les adolescents sont revenus sur leurs faits depuis et que l'affaire a été classée sans suite par le commissariat de Joinville. L'enquête sociale est toujours en cours. Pour les soutenir face à cette situation, un collectif a été créé depuis le 23 novembre. Écoutez. Le but du comité, c'est d'abord être solidaire, affirmer clairement, on est déjà à peu près 70 à nous être déclarés solidaires de cette famille, et on ne va pas les lâcher jusqu'à ce que tout s'arrête. Notre collectif a demandé à Sandra et à Yann de suspendre au moins leur grève de la faim pour détendre les choses, pour s'adresser au conseil départemental dans une démarche d'apaisement. Nous, on pense que les services de l'État, les services du département principalement, se sont engouffrés dans cette brèche un petit peu à la légère. Séparés depuis plusieurs semaines maintenant, toute la famille espère se retrouver pour les fêtes de fin d'année. On passe à notre chiffre du jour, vous le voyez apparaître, 45 000, c'est le nombre de personnes à s'être rendues au Festival de la photo de Montier-Anderre entre le 17 et le 20 novembre. Le festival enregistre ainsi son deuxième meilleur score de fréquentation de son histoire à l'occasion de ses 25 ans.
Dans l'actualité de ce mardi également, la convention territoire zéro chômeur de longue durée prend enfin forme à Joinville avec l'ouverture le 1er décembre de la première entreprise à but d'emploi, les comptoirs. Les premiers salariés de cette entreprise ont pu signer leur contrat ce lundi 28 novembre. Une seconde entreprise, Harit EBE, devrait voir le jour en 2023. Regardez ce reportage de Brigitte Maestrassi. Après 6 ans d'attente et suite à la signature de la convention Territoire zéro chômeur de longue durée en octobre dernier sur le bassin de Joinville, la première entreprise à but d'emploi, les comptoirs, va ouvrir ses portes ce jeudi 1er décembre. Les premiers contrats à durée indéterminée des 17 futurs salariés de cette entreprise ont été signés ce lundi 28 novembre dans leurs locaux. Les comptoirs, ça va être une entreprise à but d'emploi. La finalité, c'est de produire des emplois supplémentaires et complémentaires sur le territoire du bassin de Joinville. On va agir dans 3 secteurs d'activité dès le démarrage. Un premier secteur autour de l'agriculture, un second secteur qui concerne les solidarités avec une épicerie solidaire à ouvrir en mars 2023. Et enfin, un dernier pôle d'activité qui concerne des prestations extérieures diverses. Une centaine de personnes sont encore sur liste d'attente pour être embauchées par l'une des 2 entreprises à but d'emploi sur le secteur de Joinville. Ce dispositif pourrait, à terme, répondre aux attentes d'environ 300 personnes. L'entreprise à but d'emploi, c'est la solution in fine si toutes les autres sont épuisées. C'est-à-dire que si le territoire, j'entends par là les entreprises ou tout autre pourvoyeur d'emploi, n'est pas en mesure de fournir une solution aux chômeurs de longue durée que nous avons repérée, eh bien la solution in fine, c'est l'entreprise à but d'emploi qui vient matérialiser cette idée qu'on expérimente, qui est l'idée du droit à l'emploi. Cette entreprise à but d'emploi démarre sur les chapeaux de roue avec la préparation de leurs serres pour la saison agricole qui arrive, mais aussi, prochainement, par une première commande de prestation de services. Je vous le disais en titre, la commune de Contrisson, située dans la Meuse, a remonté le temps le week-end dernier. Au programme, une ancienne salle d'école avec ses pupitres en bois et une troupe du Premier Empire de Napoléon Bonaparte ont animé le village meusien. Brigitte Maestrassi. Exposition de pupitres, plumes ou encore manœuvres de soldats, voici ce que les habitants de Contrisson ont pu découvrir ou redécouvrir le dernier week-end de novembre à la salle multi-activités de la ville. Une salle de classe d'antan ainsi qu'une troupe du Premier Empire de Napoléon Bonaparte étaient présents pour ce week-end hors du temps. C'est surtout pour montrer qu'un patrimoine ne doit pas mourir et le sauver, parce qu'aujourd'hui, on met des bennes et on jette les livres, quelque chose qui est un peu honteux. Et puis on jette le matériel qui a mis des gamins pendant des années, qu'on servi pour apprendre. Toutes les générations de Contrissonnais ont pu également profiter d'un spectacle vivant proposé par l'association Le Corps d'Observation du Rhin avec défilé et présentation de fusils d'époque. On est parti sur la base de l'instruction de base du jeune conscrit qui est l'école du soldat et l'école du peloton. L'idée à l'époque, c'est d'avoir un mur qui avance, avoir une grosse densité de soldats tout simplement, parce que si les soldats sont isolés et que des cavaliers arrivent, il n'y a plus de soldats. Donc l'idée, c'est d'avoir une masse, un mur qui marche pour la cohésion et surtout pour impressionner l'ennemi et avoir une certaine sécurité par rapport à la cavalerie. Un moyen simple de faire découvrir l'histoire de France auprès de la jeune génération, les 2 organismes étant sollicités tout au long de l'année dans de nombreux établissements scolaires. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions météo de Brigitte Maestrassi. Pour l'information, demain, vous retrouverez Julien Carré. Je vous souhaite à tous une très belle soirée sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. K-Suite, la solution collaborative éthique. Bonsoir à toutes et à tous. Le temps sera nuageux ce mercredi 30 novembre sur l'Hexagone avec du soleil à Bastia. Les maximales atteindront les 13 degrés pour Nice et Bordeaux, alors que les minimales seront de 3 degrés pour Le Havre et Nantes. Du côté de nos villes et départements, le ciel sera également nuageux. Les minimales seront de 4 degrés à Langres et Chaumont, tandis que les maximales seront de 10 degrés à Saint-Dizier et 9 degrés pour Vitry-le-François et Bar-le-Duc.
Demain, nous fêterons les André l'Apôtre et le soleil se lèvera à 8h21 et se couchera à 16h57. Belle soirée sur Puissance Télévisions.